Salut les amis, je m'appelle Esmeralda et je vis dans une petite ville au nord de l'Espagne. Merci de liker et de vous abonner. Le jour de ma naissance, mon père a été choqué de voir que j'avais une tache de cheveux blancs en plein milieu. Laisse-moi voir. Oh là là. Ma mère aussi avait une tache blanche. On a été bénis par mère nature. Maman était tellement différente des autres mamans. Elle était très superstitieuse et voulait explorer le pouvoir de guérison de la nature. Pour me protéger du mauvais œil, elle nettoyait la maison avec de la fumée de sauge et elle me faisait porter toutes sortes de choses. Papa en a eu un petit peu assez de tout ça et nous a quittés alors que j'avais tout juste 5 ans. À cause des croyances de maman et de mes cheveux blancs, les gens de la ville étaient assez méchants et nous traitaient de sorcières. J'ai toujours pensé que ces gens étaient tellement stupides, parce que maman était vraiment la plus gentille. Elle ne semblait jamais être dérangée par eux, alors je l'étais pas non plus. Mais les choses ont commencé à changer en 7e année, quand j'ai eu le béguin pour un garçon de l'école, Caleb. Quand je l'ai dit à maman, elle a mis un bracelet à breloques autour de mon poignet. « Oh chérie, prends ça pour avoir de la chance et demande-lui de sortir avec toi. » Et je l'ai fait. Caleb a commencé à rire. « Dans tes rêves, grand-mère. Pourquoi est-ce que j'aimerais un monstre ?»« T'aurais juste pu dire non, imbécile. Oh mon Dieu, je t'ai mis en colère. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Demander à maman de me transformer en grenouille ? Ou de faire un filtre d'amour sur moi ? » Et là, j'ai vu rouge et je l'ai attaqué. On a été envoyés dans le bureau du principal et on a fini en retenue. « T'es une vraie sorcière. »« Oh oui, je le suis. Et tu sais ce qu'on fait avec les gens qui connaissent notre secret ? On les maudit dans leur sommeil. Alors, je suppose que je te verrai ce soir ?» Le jour suivant, quelque chose de très bizarre s'est produit. Caleb n'était pas présent et son ami a dit à tout le monde qu'il avait eu la varicelle. Tout à coup, tout le monde me regardait comme si j'avais quelque chose à voir avec ça. « Je suppose qu'il aurait dû se faire vacciner ?» C'était une blague, mais les autres n'ont pas compris et ont commencé à m'éviter comme si j'avais des cornes sur la tête. J'étais de mauvaise humeur sur tout le chemin du retour. On peut pas juste partir de cet endroit stupide. Je déteste la façon dont les gens nous voient, maman. Ce qui est important, c'est comment on se voit soi-même. On ne fuit pas ses problèmes, mon amour. Facile à dire pour toi, t'as pas besoin d'aller à l'école. J'ai quitté la voiture quand on est arrivé à la maison, quand soudain, une boule de neige m'a frappé à la tête. C'est maman et elle souriait. Avant que je m'en rende compte, on a fait une bataille de boules de neige et on était allongés en tas en train de rire. Dis-le, t'as envie de le dire. Bien. Ok, t'es la meilleure maman du monde. Je pouvais jamais être en colère contre maman trop longtemps. Mais bientôt, j'ai commencé à perdre les quelques amis que j'avais à cause de maman. Elle leur fabriquait des breloques stupides ou elle leur faisait des lectures de cartes de tarot. Et leurs parents étaient vraiment un problème. Une fois, lors d'une réunion parents-professeurs, maman est entrée dans la classe et a grimpé sur le bureau des professeurs. Les vibrations dans cette salle sont tellement négatives. Laissez-moi d'abord nettoyer l'aura pour qu'on puisse avoir une journée positive et saine. Puis, elle a fermé les yeux et a commencé à chanter quelque chose. Tout le monde a crié et a quitté la pièce. Après ce jour, je suis devenue la paria officielle de l'école. Pourquoi maman devait-elle toujours être elle-même ? J'ai décidé que les choses seraient différentes au lycée. J'ai dit à maman qu'elle n'avait plus besoin de venir me déposer parce que je prendrais le bus. Je voulais juste qu'elle reste loin de mon école aussi longtemps que possible. Quand je suis rentrée dans le couloir le premier jour, j'ai entendu du bruit et j'ai vu une fille habillée en gothique qui tenait Caleb par le col. Ne te moque pas de moi, punk. Tu penses que t'es vraiment cool en te moquant de moi, hein ? Je vais te faire crier après ta maman. Et quand elle l'a lâché, j'ai pas pu m'empêcher d'applaudir et tout le monde m'a regardé fixement. Quoi ? C'était vraiment génial. Quelqu'un l'a enfin remis à sa place. Je suppose que c'est une sorcière comme toi. Est-ce que vous êtes toutes les deux allées dans le même camp d'été pour sorcières ? Hé, chut ! T'entends ça ? C'est le son de moi qui ne se soucie pas de ce que tu dis. En voyant tout le monde rire, Caleb ressemblait à une tomate mûre. Je me vengerai sur vous deux. Et il est parti en trombe. Quel crétin. Ouais, j'arrive pas à croire que j'ai eu le béguin pour lui à une époque. Au fait, je m'appelle Esmeralda. Je suis Aria. Et j'adore tes cheveux. Tu ressembles à une rockstar. Oh mon Dieu, c'était la première fois que quelqu'un complimentait mes cheveux. Et j'ai adoré. On a sympathisé instantanément. Et plus tard dans la journée, on a marché ensemble jusqu'à la maison. On traversait un quartier riche et j'ai été choquée quand elle s'est arrêtée devant la plus belle des maisons de la rue. Waouh, sa maison était géniale. À l'école, Aria est rapidement devenue l'une des filles les plus populaires. Son sens de l'habillement était tellement cool et elle excellait dans toutes les matières. Elle était une beauté avec un cerveau. Comme on est devenues très bonnes amies, j'ai eu un aperçu de ce qu'était... le fait d'être populaire moi aussi. Et j'adorais ça, mais un jour maman est venue me chercher à l'école sans prévenir.
Je voulais tellement m'enfuir avant qu'Aria puisse nous voir, parce que si maman la rencontrait, elle dirait ou ferait quelque chose de bizarre, et ça, c'était absolument sûr. Mais c'était pas mon jour de chance. Aria nous a repérés et est venue vers nous. Et elles ont commencé à parler, et ensuite maman lui a offert une lecture des lignes de la main. « Maman, est-ce qu'on peut s'en aller? Je pense pas que Aria soit dans ce genre de choses. » « Non, mais je suis vraiment curieuse. Ta mère a l'air géniale, et j'aimerais bien savoir. » Maman a regardé sa main et a parlé. « Oui, je vois que tu as une vie difficile. Mais je vois aussi quelque chose de très positif ici. Ma chérie, même avec toutes les difficultés, tu vas réussir un jour. Fais confiance à ça, ok? » Aria vivait pratiquement dans un manoir. Maman avait tellement tort. Oh mon Dieu, maman, ça suffit s'il te plaît. Non, c'est bon. Ça va. C'était vraiment sympa, merci. Maman a proposé à Aria de la ramener chez elle et quand on s'est arrêté devant sa maison, maman a dit « Oh, c'est ici que tu vis? Je suis venue ici plusieurs fois parce que ta mère achète mes bougies. » Elle n'a jamais mentionné qu'elle avait des enfants, cependant. Ah, je suppose qu'elle n'est pas très fière de moi. Merci pour la balade, je dois y aller. Et avant que maman puisse dire autre chose, Aria est partie et est rentrée à l'intérieur. J'étais pas tout à fait sûre de ce qu'elle voulait dire par là, mais j'ai réalisé qu'elle ne parlait presque jamais de ses parents. Après ce jour, Aria et moi, on s'est rapprochés, et elle a commencé à venir chez moi pour dormir aussi. En fait, elle appréciait la compagnie de maman, et j'avais enfin une amie qui me trouvait pas ma mère bizarre. Les choses allaient vraiment bien. Mais mon bonheur a été de courte durée, parce que quelques jours plus tard, je donnais un récital à l'école et maman a fait irruption dans la salle, l'air paniquée. « Esmeralda, t'as quitté la maison sans avoir été bénie. » Oh non. Et puis, maman a allumé une sauge et a sauté sur la scène, tournant autour de moi avec de la fumée. Ça a déclenché les détecteurs de fumée et les alarmes incendies ont hurlé et les arroseurs se sont déclenchés de partout. C'était le chaos dans l'école. Tout le monde criait et courait. C'était tellement le bazar et tout ça à cause de ma mère. Eh bien, c'était une fausse alarme. Désolée les gens. Maman, t'es complètement folle. T'as absolument tout gâché et tout le monde nous regarde. Et maintenant, je vais être la cible de toutes les blagues. Chérie, t'exagères pas un petit peu, là? Personne ne se souviendra de cet accident d'ici demain. Je réagis de façon excessive, mon Dieu, maman. Tu comprends vraiment rien. Tu fais des choses tellement bizarres et ça dégoûte les gens. Et personne ici n'oublie. J'en entendrai parler jusqu'à la fin du lycée. Parfois, j'aimerais que tu sois plus... normal. J'ai regretté mes mots quand j'ai vu le regard blessé sur son visage. Mais j'étais trop en colère pour m'excuser. Et c'est vrai, j'en avais vraiment assez. Quand je suis allée à l'école après le week-end, je pouvais sentir les gens me regarder. Et puis, Caleb a surgi de nulle part. Waouh, c'est incroyable que tu puisses montrer ton visage après le coup monté par ta psychopathe de mère. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a bondi en avant et l'a poussé violemment. Aria, dégage crétin, et ne parle pas de sa mère comme ça. Elle est 10 fois la personne que tu ne deviendras jamais. Ouais, 10 fois plus folle. Maintenant, vaut mieux être fou qu'être un loser. Sérieusement, tout le monde se fout de ce que t'as à dire. Alors, pourquoi tu vas pas t'inventer une vie? J'étais vraiment reconnaissante d'avoir une amie comme Aria de mon côté. Mais c'était juste elle, parce que tout le monde disait et pensait la même chose que Caleb. J'ai essayé de les ignorer, mais à la maison, je me suis aussi éloignée de maman. Je voulais juste avoir 18 ans et partir de cet endroit. Et la quitter elle aussi. C'était presque la fin du trimestre et on était tellement occupés à préparer le spectacle des talents de l'école. Aria et moi, on a fait équipe pour le concours de danse. Mais un jour, pendant l'entraînement, on a appris que notre professeur de musique préféré allait bientôt partir. Et on voulait tous lui offrir un cadeau d'adieu. Alors toute la classe a donné de l'argent et l'a remis au moniteur le jour suivant. Pendant le jour suivant, j'ai réalisé que j'avais oublié mon déjeuner dans la classe. Et quand je suis allée le chercher, j'ai eu le choc de ma vie. Aria était en train de prendre de l'argent dans le sac. « Aria, qu'est-ce que tu fais ?» Oh, je l'ai trouvé par terre. Il a dû tomber de son sac. Je le remettrai juste à sa place. C'est alors que Caleb est entré et a commencé à crier toutes ses forces. Oh mon Dieu, des voleuses! Les cris ont attiré les autres et il leur a dit qu'il les avait surpris en train de voler l'argent en flagrant délit. L'abruti ultime! On nous a emmenés dans le bureau de la directrice qui a appelé nos mères. Mais seule ma mère est venue. Voler, c'est impossible. Mes filles ne pourraient jamais faire une telle chose. Je connais ma fille. Et je peux aussi me porter garante pour Aria. Vous feriez mieux de vérifier cet enfant Caleb. Il a toujours eu un problème. Et quelle coïncidence qu'il ait attrapé les filles. Maman a pris ma main et l'a serrée doucement. Et mon cœur a juste fondu. J'étais vraiment une abrutie avec elle ces derniers temps. Elle était la meilleure personne que je connaisse. Elle a ensuite touché doucement la tête d'Aria,
Mais tout d'un coup, Arya a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux pas mentir à ce sujet. J'ai volé l'argent plus tôt dans la journée quand tout le monde est allé au cours de gym. Mais j'ai réalisé que c'était mal, donc pendant la réaction, j'ai décidé de le remettre en place. C'est alors qu'Esmeralda est entrée et que Caleb nous a vus. Il n'a rien volé. Et elle non plus. C'est moi. Je suis vraiment désolée. Quoi? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le principal m'a renvoyée en classe. J'ai pas su ce qui s'est passé ensuite. Mais comme Arya n'est pas revenue, j'ai décidé d'aller chez elle après l'école. Mais la dame qui était là a dit qu'Arya n'était pas sa fille. Elle a dit qu'Arya venait seulement parfois pour tondre la pelouse. Quoi? Heureusement, la dame connaissait la vraie adresse d'Arya et me l'a donnée. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvée assise dans les escaliers. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? C'est ici que tu vis? Mon Dieu, t'es qui, Arya? Pourquoi tu m'as menti tout ce temps en disant que tu vivais dans ce manoir? J'ai jamais dit que c'était ma maison. Je t'ai dit que je m'y arrêtais. Esmeralda, même ici, ce n'est pas ma maison. Je n'ai pas de maison. Je suis un enfant de famille d'accueil. Pourquoi tu me l'as pas dit? Et tu portes toujours de beaux vêtements et des chaussures, comment tu fais? Si tu penses que je vole régulièrement, c'est pas ça. Je travaille à temps partiel et je fais des achats dans des magasins d'occasion. J'ai seulement pris l'argent cette fois-ci pour acheter un costume pour le spectacle de talent. C'était vraiment stupide. Et je t'ai pas parlé de moi parce que je voulais pas qu'on me plaigne. Je voulais juste m'intégrer. Je suis désolée. Je me suis assise à côté d'Arya et je l'ai prise dans mes bras. Et je lui ai dit que je l'aimais quoi qu'il arrive. Si c'était pas pour ta mère, Esmeralda, j'aurais été expulsée aujourd'hui. Quoi? Et alors qu'Arya m'a raconté comment maman m'a convaincu le principal de lui donner une seconde chance. En conséquence, elle a juste été suspendue pour une semaine au lieu d'être expulsée. Je te jure, ta mère, c'est un ange. C'est à ce moment-là que je me suis sentie encore plus mal pour toutes les choses que j'avais dites à maman. J'ai couru à la maison et dès que je l'ai vue, je l'ai serrée folle dans mes bras. Je suis tellement une idiote, maman. Je suis tellement désolée d'avoir été horrible avec toi. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr, mon cœur, je le sais. Le jour du concours de talent, j'étais vraiment nerveuse à l'idée de danser seule. Mais juste quand j'étais sur le point de monter sur scène, Arya est apparue avec maman. Tu es là? Et les cheveux sont superbes. Eh bien, j'ai fait mes cheveux. Et je suis ici parce que ta mère m'a acheté une robe et a convaincu le principal de me laisser participer. Alors qu'on s'embrassait toutes les trois, on a rapidement entendu Caleb derrière nous. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas expulsés? Je dois en parler à la commission scolaire. Ferme là. Quand maman s'est retournée à regarder Caleb, il a soudainement trébuché sur quelque chose et est tombé sur les fesses. Vous les sorcières. Quand est-ce qu'on a dit qu'on l'était pas?